Alors, je m'appelle Frédérique Inzi, je suis enseignante-chercheur et directrice du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité à l'université Savoie-Mont-Blanc sur le site de Technolac. Alors, je fais de la biomécanique. La biomécanique, comme son nom l'indique, c'est de la mécanique, donc pour comprendre des propriétés, mais des systèmes biologiques des organismes qui sont vivants. Alors, si on applique ça à l'homme, ce qui est mon cas et à sa motricité, s'intéresser à comprendre toutes les grandes fonctions qu'il y a besoin pour une motricité et leur utilité, comment ça fonctionne, comment on les améliore et principalement des fonctions musculaires, de la production de force, des processus énergétiques, du contrôle du mouvement. Et on espère super mécaniciens. Comme votre voiture avec un mécanicien, qui lui, le mécanicien, connaît exactement comment fonctionne votre voiture, quelle essence il faut mettre, à quelle vitesse il faut aller pour consommer moins, quand est-ce qu'il faut changer telle chose, les pneus, etc. Nous, on fait la même chose sur le corps humain. Et on est dans la compréhension comme une mécanique, on voit un homme comme une mécanique et nous, on est des super garagistes qui sommes là quand la voiture est usée pour l'aider à devenir un petit peu mieux. Et au même titre, quand une Formule 1, pour gagner une course. Alors parmi les différentes recherches, je vous ai emmené un petit exemple, je travaille beaucoup sur le ski alpin. Donc on a développé par exemple un capteur, puisque nous on a besoin d'avoir des mesures précises, plus en laboratoire mais sur le terrain. Et la complexité c'est de mesurer ce qui se passe sur le terrain. Donc typiquement on a un capteur qui est celui-ci. Le skieur applique une certaine force qui est transmise d'un connecteur à des petits boîtiers qui sont des capteurs de force, comme les balances pour nous peser mais en 1000 fois plus précis et qui mesurent dans toutes les dimensions. Transmet ça au ski et donc on connaît exactement les efforts. On va savoir les forces qu'il applique verticalement quand on vient appuyer sur son ski, quand on se penche en avant, en arrière, de côté. Et on peut mesurer réellement ce qui se passe d'un point de vue mécanique pendant une pratique sportive. Alors, je pense qu'on restera un peu sur les mêmes thématiques. L'idée, c'est d'arriver toujours pour améliorer la motricité tout en essayant de travailler sur la préservation de l'athlète, donc les aspects sécuritaires. Ça, c'est notre objectif. Nous, actuellement, ce qui nous fait vraiment évoluer, c'est la mesure, puisque là, on arrive de plus en plus à avoir des capteurs qui sont miniaturisés, qui prennent peu d'énergie, qui font beaucoup de stockage. Nous, l'idée, c'est d'aller sur le terrain, de pouvoir mesurer l'athlète ou l'enfant dans sa situation sans le dénaturer. Et c'est très compliqué si on veut des outils qui soient performants. Donc on est vraiment sur le travail actuellement avec des techniciens sur développer des outils miniatures qui restent justes et après sur tout ce qui est le traitement des données parce qu'on récupère des sommes et des sommes de données, après il faut les analyser. Donc je pense qu'il nous fera évoluer, c'est la capacité à ne pas dénaturer le mouvement tout en pouvant le mesurer le plus justement possible. Et là ça rouvre plein de nouveaux champs de connaissances et d'analyse. Faire de la mesure en ski alpin, c'est quelque chose qui est toujours anecdotique, tout anecdotique, c'est-à-dire déjà préparer le terrain, c'est monter avec des scooters pour installer une piste à 5 h du matin et comme par hasard, tout compte fait, la neige n'est pas bonne et on a fait ça pour rien. C'est poser un ski et puis le ski qui dévale la pente parce que tout compte fait, on est obligé de bloquer le stop ski. Voilà, c'est toute la complexité de travailler sur des choses comme dans un laboratoire, mais à l'extérieur. Tous les jours est une anecdote en ski alpin et en recherche.